Oui, le Seigneur nous aime et toutes nos images, que ce soit des images de la foi, tirées de la Bible d'ailleurs, eh bien, renvoient toujours à cette relation de confiance. Alors ce soir, eh bien, nous sommes là pour célébrer la confiance qu'on peut placer dans le Seigneur, comme Marie a toujours fait en son temps. La grâce de notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. On dit que Marie est sans péché, avant d'être une vie morale parfaite, c'est surtout qu'elle a fait confiance en Dieu en toute occasion. Chaque fois qu'on en parle dans l'Évangile, eh bien, elle est là. Elle est là lorsque Dieu bouleverse son projet de famille, à l'arrivée de Jésus. Elle est là lorsque Jésus, devenu adulte, quelque part à la condamner, et elle sera encore là au pied de la croix, en voyant son fils mourir dans les souffrances. Et elle sera encore là après son départ à la naissance de l'Église. Aussi, avec elle, et à son exemple, tournons vers le Seigneur avec confiance et demandons-lui pardon pour nos faiblesses. Lecture du livre de la Genèse. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où es-tu donc ? » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Car il a fait des merveilles. Lecture de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Alléluia, Dieu nous appelle. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile, bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Donc Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation.
L'ange lui dit alors, sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de David, et son règne n'aura pas de fin. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Dieu nous appelle, Alléluia. Nous savons la Bible est un grand livre, et en fait c'est une bibliothèque, mais ça peut-être la résumer, eh bien nous avons arrêté simplement de ce soir 15 essentiels. D'abord, la lettre de Saint Paul aux Éphésiens nous rappelle, avec ces mots de l'époque, eh bien que Dieu, quelque part, a un projet. Le projet, c'est de nous engendrer pour être ses enfants. Alors oui, eh bien le mal a surgi, ça demeure une question, ça va faire dérailler les affaires, c'est souvent très dramatique. Mais l'essentiel du projet de Dieu, eh bien parce qu'il est l'amour gratuit, c'est de nous faire entrer dans un amour fait de bienveillance et de bonté. Voilà l'axe, le projet initial et quelque part le projet final de Dieu, que Dieu se donne comme moyen de faire aboutir, Saint Paul nous le rappelle, notamment à travers l'intervention radicale qu'il a dans le Christ, je reviendrai dans un instant. Mais dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui se passe dans la première lecture, l'histoire de la Genèse, je pense qu'on en parle beaucoup au catéchisme, mais en même temps, eh bien, ce n'est pas une histoire où les enfants savent pour leur faire peur, c'est une histoire qui concerne des gens en but, dans le sens où il s'agit d'un mythe qui nous rappelle que cette histoire eh bien, se passe encore aujourd'hui. Que se passe-t-il lorsque on veut quelque part se mettre au centre, comme Adam qui a mangé l'arbre du fruit défendu? Ce fruit défendu, finalement, et cet arbre représente eh bien, la totalité, se mettre au centre de tout, et vouloir quelque part une forme de toute-puissance. Dans ce qu'un grec appelait ça l'orgueil, l'ubris. Alors dans notre monde aujourd'hui, il ne faut pas chercher tellement loin pour voir des exemples d'ubris. Lorsqu'on se permet, alors que dans l'état où est notre planète, et donc aussi au niveau de la justice sociale et économique, d'aller faire des tours autour de la Lune en tant que touriste, on peut se poser des questions. Ce n'est qu'un petit exemple. Il ne faut pas chercher bien loin pour en voir d'autres. Quand on voit aussi, notamment au niveau matériel, où on surinvestit, alors que beaucoup manquent du nécessaire. Mais voilà, ce n'est pas une question de morale, c'est simplement une question de constater que se mettre au centre, eh bien, occasionne une forme de violence, une violence pas seulement par rapport à Dieu, mais une violence par rapport à autrui. Et finalement, on se fait violence à soi-même, car en se prenant au centre, en se mettant au centre du monde, un jour on se découvre non seulement mortel, on se rappelle qu'on est mortel, mais aussi immensément seul. C'est le sens de la parole de Adam. J'ai eu peur parce que j'ai été nu et je me suis caché. Oui, on peut se bercer de illusions, mais un jour la réalité nous rattrape. Et la réalité, eh bien, selon Dieu, c'est que bien sûr nous sommes faits de chair, nous sommes mortels, nous sommes capables de faire le mal que nous ne voulons pas, mais aussi nous sommes capables d'accueillir la vie et le grand mystère de l'amour. Comment? Et en étant simplement comme Marie, qui a son projet avec Joseph, et en même temps, voilà que tout est bouleversé par l'accueil annoncé d'un enfant inattendu. Et Marie, c'est en cela qu'elle est sans péché, ne commence pas à faire des grands calculs. Elle s'est entendue appelée par Dieu et elle le place au centre, où là il doit être, au centre comme compagnon. Et sa question à l'ange est simplement celle-ci. Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? Son oui est déjà sous-entendu. Alors je ne serai pas vraiment ce soir, mais nous aussi, en ce temps de Noël, eh bien, nous sommes à notre manière invités à être devenus demeure du Seigneur. Oh, nous sommes déjà, parce qu'en fait, puisque depuis la grâce de notre baptême, l'Esprit Saint est dans notre cœur, est-ce que nous ne fermons pas trop les portes de notre cœur pour empêcher l'Esprit de nous éclairer et de nous conduire? Alors, il nous reste un peu de temps avant Noël. Peut-être que si on veut préparer ce Noël, eh bien, revenir simplement à l'essentiel, comme Marie, une sobriété de vie, une sobriété de cœur, car au-delà, bien sûr, des lumières que nous avons besoin,
de la convivialité humaine que nous avons besoin de la partager et de préparer, que ce n'est pas simplement la simplicité à redécouvrir en ce temps où le monde propose de fausses lumières. Simplement peut-être se rappeler et redécouvrir que notre prochain, dans notre famille, mais aussi des personnes peut-être que nous connaissons moins et que nous aurons sur notre route, dans ce temps de Noël, il y a tout simplement comme Dieu une personne unique à accueillir. Car quel est le plus beau cadeau à accueillir que celui d'une présence unique et exceptionnelle. Alors que l'Esprit Saint ce soir conduit à l'action de grâce, en son temps, il a sans doute inspiré ici même la prière des paroissiens qui se sont tournés dans l'épreuve avec leur curé, qui se sont tournés ensemble vers la Vierge Marie. Et Marie, Mère des pauvres, leur arriveront. Aujourd'hui tous, d'une manière ou d'une autre, nous pouvons être confrontés à des pauvretés, des nôtres, celles des autres. Il vient à la fois tournons-nous vers Dieu, pour qu'il nous conduise dans la force de l'espérance, et en même temps qu'il nous éclaire parfois ce que nous avons à faire concrètement, comme Marie l'a fait en son temps, dire oui et avancer pas à pas. Voici la parole du Seigneur qui Marie, que tout se passe pour moi, selon ta parole. Amen. Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que tu nous sauver, couronnée d'étoiles, avec les sous tes pas, en toi nous élevés, l'aurore du salut. Jésus prend le pain sur la table où il accueille ses amis. Dans sa prière, Père, il te rend grâce. Il bénit le pain. Il le rompt et le donne aux disciples rassemblés en leur disant prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De la même façon, ce soir-là, à la fin du repas, Jésus prend la coupe de vin. De nouveau, Père, il te bénit, il bénit la coupe. Il te rend grâce et donne la coupe aux disciples en leur disant prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Toi qui enlèves le péché de notre monde, miséricorde, en pitié de nous. Miséricorde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, sauveur de liberté, toi qui enlèves le péché de notre monde, donne-nous du sage, donne-nous la paix. Donne-nous du sage, donne-nous la paix. Je veux les accueillir au festin de noces de l'agneau. Voici Jésus, c'est lui qui crée la communion, c'est lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, tu seras bien de recevoir, et sûrement ta parole est Ensemble, nous venons et que nous recevons le corps. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu de l'amour le tout bénisse et tout garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et dans la paix et dans la foi, Christ vivant. Nous rendons grâce à Dieu.